De tous les noms sous lesquels Dieu le Père est connu de par les univers, ceux que l'on rencontre le plus souvent sont ceux qui le désignent comme la première source et le centre de l'univers. Le premier Père est connu sous des noms variés dans des univers différents et dans des secteurs différents d'un même univers. Les noms que les créatures attribuent au Créateur dépendent beaucoup du concept que les créatures ont du Créateur. La première source et le centre de l'univers ne s'est jamais révélé par son nom, mais seulement par sa nature. Si nous croyons que nous sommes les enfants de ce Créateur, il est bien naturel que nous finissions par l'appeler Père. Mais c'est un nom de notre propre choix qui provient de la reconnaissance de notre relation personnelle avec la source centre première. Une fois devenu vraiment conscient de Dieu, lorsque vous aurez réellement découvert le majestueux Créateur et commencé l'expérience de la réalisation de la présence interne du divin contrôleur, alors, selon vos lumières et en conformité avec la manière et la méthode par laquelle les divins fils révèlent Dieu, vous trouverez un nom pour le Père universel. Ce nom exprimera de façon adéquate votre concept de la grande source centre première. Et c'est ainsi que, dans des mondes différents et des univers variés, le Créateur est connu sous de nombreuses appellations. Dans l'esprit des relations, elles ont toutes la même signification. Mais, en mots et en symboles, chaque nom représente le degré et la profondeur avec lesquels Dieu est intronisé dans le cœur de ses créatures d'un royaume déterminé. Sur une planète de créatures sexuées, dans un monde où les impulsions émotionnelles des parents sont inhérentes au cœur des êtres intelligents, le mot Père devient un nom très expressif et approprié pour le Dieu éternel. Sur votre planète Urantia, il est mieux connu et plus universellement reconnu sous le nom de Dieu. Le nom qu'on lui donne a peu d'importance. L'essentiel est de le connaître et d'aspirer à être semblable à lui. Vos anciens prophètes l'ont appelé à juste titre le Dieu éternel, et ont parlé de lui comme de celui qui habite l'éternité. Livre d'Urantia, Fascicule 1, Section 1, Paragraphs 1-6.